Eh bien cela vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est ici à Disneyland Paris, je pense que vous l'avez reconnu. Aujourd'hui on est là pour faire un point sur les travaux qu'il y a en ce moment sur le parc. Alors de la facette visible, c'est-à-dire que je ne vais pas aller voir ce qui se passe de l'autre côté des palissades. Ça on le fera tranquillement quand je serai à la maison. Mais là il y a pas mal de choses effectivement qui ont bougé dans le parc. Donc je voulais vous montrer un peu tout ça. Alors je vous emmène sans plus attendre. On va commencer par le parc principal et ensuite on ira au Walt Disney Studio. Let's go, c'est parti! Et quel plaisir de vous faire cette vidéo là avec un soleil. Il a plu quelques jours là d'affilée. C'était un peu compliqué et là je suis assez content de voir que finalement ça y est, le soleil est ressorti et c'est pour mon plus grand bonheur. Donc moi j'adore vous faire des vidéos quand il fait beau comme ça. Donc c'est beaucoup plus agréable que quand il y a de la pluie, hein, clairement. Commencer dans un premier temps avec le château. Le château, rappelez-vous, je vous ai filmé il n'y a pas si longtemps que ça, en vous montrant qu'il y avait comment dire, le pont qui s'effritait. D'ailleurs on le voit là justement de ce côté-là. Si on va de ce côté-là justement, regardez, je vous montre. C'est pas ici que ça a été rénové, hein, parce que là ça mérite un peu un coup de travaux encore une fois. Je crois que c'est un petit peu plus loin du coup que ça a été rénové. Voilà, là, en fait c'est là. Voilà, c'est là. Je cherchais où est-ce que ça a été. C'est là que ça a été rénové. Bon bah du coup on voit que à d'autres endroits ça mérite un peu la même chose. Ça a été retravaillé pour que ce soit un peu plus propre. D'ailleurs c'est bizarre parce qu'ils auraient pu également faire la façade d'ici, hein. Parce qu'en fait quand on regarde bien, ouais c'est pas ouf, hein. Et là-bas en fait on voit que ça s'effrite énormément. Bon, s'ils refont un peu comme ça partout c'est bien. Et donc là on voit qu'ils continuent un petit peu justement sur cette zone là avec Castle Stage. On ne sait pas encore ce qui va se passer, mais visiblement ils doivent faire aménager de l'autre côté pour les cast members qu'ils avaient un peu plus d'espace de loge, on va dire. Bon, du côté de Fantasyland on voit qu'il y a encore des travaux à ce niveau là. Et on a encore le chalet de la marionnette, hein, qui est toujours et encore en travaux. Ça c'est hallucinant, celui-ci il veut pas se terminer. D'ailleurs je sais pas comment ça se passe à l'intérieur, j'imagine que les cast members doivent pas avoir énormément de monde. Parce que c'est vrai qu'on dirait qu'il est fermé en fait, le pauvre. Donc je sais pas, en tout cas le chalet de la marionnette est ouvert les amis. Juste il est en travaux sur la façade extérieure. Maintenant on va aller faire un petit tour de It's a Small World, parce que l'attraction était aussi en travaux il n'y a pas si longtemps que ça, rappelez-vous début janvier. Non, fin janvier excusez-moi. Et donc du coup ils ont rajouté quelques petits détails sur la scène finale. Alors on va aller faire un petit tour parce que j'en ai pas parlé sur la chaîne, donc je me dis autant mettre ça dans cette vidéo. Après, le problème c'est que je suis pas non plus le plus grand fan et expert de l'attraction, donc je sais pas si ça va être des choses que je vais pouvoir voir, mais on va essayer de voir les petites nouveautés visiblement. Alors c'est des changements au niveau des, comment on appelle ça, des poupées. Il y a des nouvelles poupées avec des nouveaux costumes surtout, qui sont un peu plus inspirés des costumes de 1992, donc voilà. Mais j'avoue que je ne sais pas si je vais pouvoir vraiment m'en rendre compte. Donc visiblement ici au niveau du comment on appelle ça, du labyrinthe d'Alice, les chaises ont été retirées. Vous savez, les chaises pour prendre des photos, et c'est devenu un parking à poussettes. Alors est-ce que c'est un parking à poussettes en attendant, ou est-ce que je sais pas du tout, parce qu'effectivement quand on regarde bien, on n'a pas l'impression que, je sais pas si ça va être remis ou pas. J'espère quand même parce que c'est emblématique. Parce qu'on a tous une photo avec justement les sièges comme ça de 1992. Enfin, vous savez, c'est tellement old school une photo de nous comme ça en tant que petit sur ces sièges là. Enfin pour moi j'en ai des tonnes et c'est un des plus gros souvenirs que j'ai justement. Donc c'est emblématique, il ne faut pas qu'ils enlèvent ces sièges. C'est tellement un vestige de Disneyland Paris, que dis-je, un pilier. Je pense que je vais un peu loin, mais je pense que vous êtes aussi d'accord avec moi pour dire que on a tous un souvenir avec ces fauteuils là. Voilà. Par contre l'attraction a réouvert, mais il manque le truc au milieu là. Vous voyez le bateau avec le nom de l'attraction. Voilà, donc c'est pas grave. Allez, on est parti, on va aller faire un petit tour de It's a Small World. Et on va aller voir si on voit les nouvelles poupées. Bon, comme je vous dis, je ne suis pas le plus calé sur l'attraction. Mais donc du coup, je ne pourrais pas vous dire exactement quelle poupée a changé de costume. Aucune idée. Mais bon, en tout cas, si vous le voyez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je serais curieux de vous lire et de voir si vous avez trouvé. Bref, on va enchaîner maintenant en direction de Discoveryland.
parce qu'il y a une attraction qui continue d'être en réhabilitation. Elle n'est pas fermée, mais elle continue de faire une petite beauté. Et ensuite, il y a une attraction de Adventureland qui est également repartie en réhabilitation alors qu'elle était déjà en réhabilitation. Donc je vais vous montrer ça. Et ensuite, direction les Walt Disney Studios. Alors là, vous allez le voir d'ici justement, les travaux qu'il y a au niveau de Space Mountain. C'est juste colossal. Toute la façade en fait, au niveau de la lumière, au niveau de la façade. Voilà, ils sont en train de faire tout le tour. En fait, ils ont commencé de l'autre côté. Et là, ils commencent à arriver devant justement l'attraction. Parce qu'ils continuent de faire les travaux. Et bien des lumières et de tout ça. Voilà, c'est cool. Alors au niveau de Adventureland, l'attraction a réouvert, je viens de voir. Mais du coup, ils ont retiré un truc, je vais vous montrer ça. L'attraction en question, c'est le Passage enchanté d'Aladin qui était en réhabilitation il n'y a pas longtemps. Ils ont refait un petit peu la devanture, etc. Et là, regardez, ils ont retiré récemment le balcon. Il y a un espèce de balcon normalement juste ici. Et donc, ils l'ont retiré. Alors, je pense qu'ils sont en train de soit le réhabiliter, soit le rendre plus beau. Je sais pas, il va avoir un petit défaut, je pense. Mais voilà. Mais c'est vrai que là, sans le balcon, ça manque de charme, ça manque d'un petit truc, tu vois. C'est vrai que c'est des petits détails comme ça, on dirait pas. Mais quand ils sont pas là, eh ben, ça fait la différence quand même. Bon, allez, maintenant, on va en direction des Walt Disney Studios. Parce que c'est là-bas où il y a pas mal de choses, mine de rien. Nous arrivons au niveau du Walt Disney Studios. Et vous pouvez voir directement sur la droite qu'il y a des palissades. Ils sont en train de visiblement faire des travaux au niveau de la file d'attente. Peut-être parce que quand il pleut, c'est compliqué. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire, mais visiblement ils font des travaux à ce niveau-là. Et on va aller voir au niveau des Walt Disney Studios, vous allez voir qu'il y a eu quelques petites modifications également. Il y a aussi eu un petit coup de fait, je trouve, là sur la fontaine. Alors pas sur la statue, mais plus sur la fontaine autour. Voilà, on voit que les horticulteurs, c'est ça qu'on appelle les plantes. Il y a un petit coup de sympa qui a été fait là avec les plantes. Voilà, très sympa. Horticulteur, paysagiste. Bon, mettez dans les commentaires si vous savez, parce que j'avoue, j'essaie de dire un mot, mais je sais pas. Je pense que dans pas très longtemps, d'ailleurs, ce bâtiment va réouvrir, parce que y a déjà des offres d'emploi justement pour le nouveau restaurant. Donc, il faudrait suivre ça de près. Mais visiblement, il y a des offres d'emploi pour le nouveau restaurant qui devraient être disponibles pour à peu près mai. Je crois que c'est ça, mai-juin. Donc, affaire à suivre et voir. Bon, après, peut-être qu'il y a des offres d'emploi pour justement le restaurant, mais pour peut-être entraîner les cast members justement. Donc, peut-être ça ouvrira d'ici juin, juillet. Mais en tout cas, ça devrait ouvrir d'ici quelques mois. Donc, on va suivre ça de près. Alors, évidemment, ici, il y a encore des palissades. Ça, ce n'est pas le problème. Vous inquiétez pas, les palissades ne vont pas s'en aller. Il y a énormément de palissades encore dans le secteur, là, voilà. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui va nous intéresser, c'est de l'autre côté, ici. Alors quand on regarde bien, ici vous avez le D de Disney, qui va être le logo, en fait, si vous voulez, justement du nouveau nom de la zone, enfin du parc. Et en fait, ils ont enlevé le 1, qui était, vous savez, le numéro qu'il y avait sur le bâtiment. Parce que chaque bâtiment avait un numéro pour, justement, définir un studio de cinéma. Et là, ils ont enlevé le 1. Et donc du coup, c'est finito. On a les affiches qui vont être là quand même avec, vous voyez, l'espèce de renfoncement qui va ressortir. Et on imagine que forcément, ils vont enlever tous les numéros sur les bâtiments à côté. Donc là, on a le numéro 5 il y a encore. Mais je vais vous montrer qu'un autre bâtiment n'a plus les numéros aussi. Le bâtiment où il y a Mickey le Magicien, pareil, n'a plus son numéro. Donc ça, ils ont tout retiré. Et là, on voit que justement, ils ont fini de faire toute cette zone. Alors je trouve ça dommage quand même de faire toute cette belle zone, mais de rajouter des palissades. Là, enfin des trucs comme ça, c'est vraiment pas beau. Je comprends pas pourquoi avoir fait ça de cette façon-là. Alors je comprends que peut-être que la file d'attente n'est pas terminée là-bas au fond, et donc du coup ils sont obligés de peut-être faire différents emplacements, mais ça fait pas beau du tout, quoi. C'est pas beau. Pourquoi vous faites un truc si beau pour faire ça après? J'avoue que là j'ai du mal. Et là pareil, en fait on voit qu'ils ont voulu faire un coin poussette, etc. pour justement montrer aux gens les directions, etc. Mais c'est pas beau aussi. Enfin, pourquoi mettre des barrières pas belles alors que vous faites la zone, quoi? J'avoue, là je comprends pas tellement. C'est un peu dommage. C'est comme mettre un coup de peinture quelque part et finalement dire avec un crayon de papier, hop, je fais un petit trait et voilà, ça se verra pas. Bah si, ça se voit en fait, les gars. On ne voit que ça. À l'intérieur, on va voir que justement il y a eu quelques petites modifications. Vous allez voir, hein, c'est des petites modifications pour justement le coin rencontre personnage. Donc voilà. Donc ici vous avez le coin justement de dessin qui est juste là. Voilà. Bonjour.
Ça c'est cool. Comme vous pouvez voir ici, ils ont enlevé le point photo justement. Ce n'est plus ici, mais c'est là-bas. Là où on avait justement le zootrope à l'époque. Et le zootrope a été mis ailleurs, il a été mis à l'entrée justement du spectacle. Au moins c'est mieux pour justement les visiteurs, etc. Je comprends pourquoi avoir fait ça. Et là vous avez du coup une boutique 100% maintenant la Reine des Neiges. Et c'est pareil, très cohérent parce que forcément on est là pour le spectacle de la Reine des Neiges. Je trouve ça très malin d'avoir fait ça pour le coup parce qu'effectivement ici ça pouvait très vite être un gros problème. Là au moins voilà, vous avez rien, c'est plus cool. Je sais pas ce qu'ils pourraient mettre à la place, peut-être un... je sais pas, à voir. Mais c'est cool d'avoir fait ça, très sympa. Et donc du coup on voit voilà tout l'espace. Franchement bah, vraiment les barrières comme ça les gars, ça va pas du tout, hein. Ça va pas du tout, hein. Faut qu'ils fassent quelque chose. Hein. Et là on a du coup le Mickey le Magicien qui est fermé pour le moment, mais normalement ça devrait réouvrir dans pas très longtemps, donc affaire à suivre. Parce que bah, je crois que la date c'est avril, donc à voir. Voilà pour les travaux en tout cas des Walt Disney Studios, hein, de visibles. Je vous promets qu'on fera une vidéo à la maison pour justement voir les parties non visibles parce qu'il y a pas mal de choses qu'on peut voir de par DLP Report, DLP, qui c'est qui fait ça aussi, il y a aussi Disneyfield. Enfin voilà, il y en a plein qui font ça justement pour nous donner des informations et avoir des vues aériennes justement sur les travaux. Donc on en fera une, vous inquiétez pas. Et on va maintenant aller voir. Donc c'est plutôt cool. Voilà les amis en tout cas pour cette vidéo sur les travaux de Disneyland Paris, l'avancée des travaux. Je trouve que grosso modo ça avance plutôt bien. Bon, il y a quelques détails qu'on voit au fur et à mesure qui partent un peu en cacahuète au niveau du château, etc. Mais bon, si Disneyland Paris essaye de rénover au fur et à mesure, c'est tant mieux. Donc ça c'est cool. Et en tout cas là cette zone là ça va être vraiment joli dès que ça va être terminé. En vrai, là ils sont obligés de toute façon d'aller un peu vite parce que sinon bah, ça va ralentir trop et ça va embêter les visiteurs, etc. Donc voilà, déjà qu'ils ont baissé les jauges d'entrée pour les visiteurs parce que bah, globalement là en ce moment le parc il peut être complet alors qu'en fait finalement il n'y a pas plus de monde que ça. C'est juste que forcément comme il y a des grosses attractions et les spectacles qui sont fermés, bah forcément ils sont obligés de baisser la capacité du parc pour éviter qu'il y ait beaucoup trop de monde et que ce soit beaucoup trop compliqué. Donc voilà. En tout cas les amis, on se retrouve pour de prochaines vidéos ici à Disneyland Paris. A très vite pour plus de Disney ou autres. Et surtout n'oubliez pas comme d'habitude que tout le monde aura le droit de rêver. Alors pourquoi pas vous? Bisous tout le monde, ciao.